GoPT Rangers, juste là, face à la saline. J'enregistre avec la caméra. Et là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Regarde. Alors tu vois, avant j'avais cette caméra là, de chez Reolink. Ça c'était avant, regarde. On est dans les bois. Elle est blanche. Pas terrible. Du coup, regarde. Reolink m'a envoyé ça. La version GoPT Ultra. Wow, Ranger. Et ouais, Ranger. Tu vois, elle est camouflée. Bon, à ton avis, laquelle je vais préférer pour mettre dans les bois? La blanche ou la kaki? Bon, installe-toi bien, je vais te présenter cette caméra chasse 4G. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra chasse de chez Reolink, une caméra chasse solaire 4G PTZ, le top. Alors, ça pourrait être celle-ci, mais non, ça va pas être celle-ci. Celle-ci, je t'en ai déjà parlé. Si tu n'as pas vu, bah, va voir sur mon site, tu trouveras, ou sur ma chaîne YouTube. Je vais te parler de celle-ci. Alors déjà, merci Reolink de m'avoir envoyé cette caméra, de me faire confiance. Ça fait une semaine là, que je l'ai, et j'attends pour la déballer, d'être là, en pleine nature. C'est la version un peu comme ça, mais ça c'est la version chasse. Ça c'est la version sécurité, vous voyez en blanc, ça se voit. Hein. Souvent il y en a qui me disent, oh là, c'est voyant. Oui, bon, c'est vrai que là, celle-ci reconnaît les plaques d'immatriculation. Plaques d'immatriculation, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ici, tu crois qu'il y a une voiture qui va arriver? Ah non, c'est pas possible. Donc, la version chasse, comment elle s'appelle? Go Ranger Ultra. Bon bah regarde, je te propose qu'on déballe tout de suite la boîte. Et puis on va voir à quoi elle ressemble. Bon, c'est parti pour le déballage. Alors, caméra 4G, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du signal. S'il n'y a pas de signal, là on est en plein bois. Il n'y a pas du signal tout le temps 4G, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc bah, si vous êtes dans un endroit où il n'y avait pas du tout de réseau, ça sert à rien d'acheter une caméra 4G. Par contre, s'il y a du réseau, bah, c'est top parce que vous allez voir ce qui se passe en direct. Et puis là, si on a de la chance, ça se peut qu'il y ait des sangliers qui arrivent derrière moi. Surtout, vous me prévenez, hein, c'est déjà arrivé. L'autre jour, quand je mettais la caméra, les sangliers sont arrivés. Bon, par contre, il commençait à faire nuit, c'était différent. Bon, alors déjà, ça arrive comme ça. Hein, l'emballage, c'est juste un plastique, mais plastique qui fait office de garantie, puisque c'est un plastique Reolink. Vous avez vu l'emballage? Et après, la boîte, bah, c'est exactement pareil que celle que j'ai juste au-dessus. Bon, allez, là, déjà, je l'ouvre à l'envers. Ça commence bien. Bien sûr, je vais jeter aucun papier dans la nature. C'est déjà, c'est pas bien. Et en plus, c'est chez moi. Je ne veux pas polluer. Voilà. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc, Reolink. Je vous montre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Reolink Go Ranger PT. Plus Reolink Solar Panel 2. Alors le panneau solaire hein, qui fonctionnait, la batterie qui fonctionnait à ça, hein, si c'est comme l'autre là que j'ai testé, ça fonctionne vraiment très bien. Derrière c'est écrit en plusieurs langues et il y a aussi en français. Garantie limitée, ce produit est livré avec une garantie limitée de 2 ans. Bon 2 ans c'est bien. Si vous recevez la boîte et que là c'est ouvert, vous l'acceptez pas, c'est ce qu'il y a d'écrit. Comme vous le voyez, je la découvre en même temps que vous. Alors je vais ouvrir ça. Je vais me positionner différemment parce que je galère avec l'arbre. Bon, voilà, donc on ouvre la bande de garantie. Prenez un cutter, moi j'ai pas de cutter avec moi là. Donc là, c'est exactement pareil. Alors j'aime bien ne pas déchirer les paquets. Hein. J'en vois des fois, ils ouvrent les boîtes et ils déchirent tout. Moi, c'est pas mon style. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils indiquent tout ce qu'il y a. Je vais vous le lire. Besoin d'assistance sur ce produit? Point d'interrogation. Nous sommes là pour vous aider. Rendez-vous sur le support reolink.com pour des FAQ, des conseils de dépannage, etc. Bon, déjà, c'est vrai qu'ils ont un site, hein, ça fait longtemps qu'ils existent, qui est bien fait avec toute un SAV, ils répondent très vite. Vous pouvez retrouver également une
une FAQ hein, sur mon site également, sur exavnimal.fr. Au fur et à mesure que les questions que je reçois souvent, je les rajoute dans la FAQ. Là, les documents Reolink, on va ouvrir. Je découvre hein, vraiment en même temps. Bon, là, c'est juste les notices. On va regarder quand même. Alors, vous avez les petits autocollants que vous pouvez mettre. Hein. C'est une caméra de sécurité, même si c'est une caméra chasse. Alors ça y est, ça doit y être dans toutes les langues. Alors, vidéosurveillance, ouais voilà. Ça y est en français, 24 heures sur 24. Vous pouvez mettre ça, hein, si c'est à l'entrée de chez vous, ou chez vous, dans votre jardin. Selon le pays, vous mettez la langue que vous voulez. Bon après, déclaration, hein, ça on s'en fout. Les notices, on va regarder quand même les notices si elles sont bien faites. Optionnel instruction, on s'en fout. Quick Start guide. Alors guide de démarrage rapide. On va voir s'il y a une version française ou pas. Alors English, hop, allemand, ah français. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà la version française. Bon, ça vous donne une idée, comme ça la notice. Alors elle est claire, hein, c'est écrit assez gros. Les petits dessins. Ça vous explique tout ce qu'il faut faire avec. L'application à télécharger. Alors moi j'ai déjà une caméra de Reolink, donc j'ai pas besoin de la télécharger. Je vous montrerai après comment on l'installe, mais ça je le ferai peut-être dans la maison, ça sera plus simple. Et puis ça vous explique comment on le met, il y a des conseils partout. Tous ces conseils-là, je vous les ferai en vidéo. C'est bien sûr comme d'habitude, hein, si vous êtes habitué à ma chaîne, il y aura plusieurs vidéos. Il y a également opération instruction. Ah, c'est pour le panneau solaire. On va aller voir la version française. Comment installer le panneau solaire? Bon voilà, c'est pour ceux qui sont vraiment pas trop bricoleurs. Ça vous montre ce qu'il y a avec. Ça vous montre comment il s'incline. Petit conseil pour le mettre. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Alors, il y a quelque chose ici qui est pratique, hein, que j'avais vu avec l'autre caméra. Regardez, c'est ça. Ça a l'air de rien. Et avec les notices. Ça s'appelle des gabarits. Je crois qu'ils sont autocollants. Oui, ils sont autocollants. On verra à l'intérieur, il y a un trépied, il y a des trucs. Ça vous permet de faire les trous si vous voulez le mettre sur une fixation murale. Coller l'autocollant, vous percez, après vous retirez l'autocollant. Ça évite de le faire au hasard. On va refermer tout ça. Ça, c'est la partie documentation. Très importante. On referme, on va mettre de côté. Je le mets là. Ensuite, en dessous, certainement le panneau solaire. Regardez. Oui, très bien protégé. Hein. C'est de la mousse. Reolink. Alors la différence, l'autre panneau solaire que j'avais, il était blanc. Celui-ci, il est version camouflage. Forcément, c'est la version chasse. La caméra chasse. C'est quand même mieux, ça se confond mieux dans la nature. Alors il y a un câble qui est assez long. Regardez ce que c'est comme prise. C'est de l'USB type C. Donc ça c'est très bien. Regardez les accessoires. Le support. Donc je le tourne. Quand vous le tournez, ça permet d'avoir accès plus facilement pour ça resserre ça. Il faut que vous l'ayez fixé. Je le refixe, je le resserre. Une fois qu'il est bien positionné, vous voyez, on est au bon endroit. Et là, c'est pour mettre le panneau dedans. Donc vous pouvez le mettre le petit gabarit que je vous ai montré avant, les 3 trous. Ça, c'est pour si vous voulez percer. Si c'est un arbre, bon, on évite de percer un trou. Si c'est un mur ou un poteau, on peut directement le mettre. Vous voyez, c'est camouflage. Alors, il y a pas mal d'accessoires qui sont pratiques. Bien sûr, si vous le mettez dans un mur, hein, il y a toujours les vis et les chevilles. Alors, faites attention, il y a les vis comme ça, mais il y a aussi des toutes petites vis à faire. Je vais vous montrer à quoi elles servent. Parce que avec, il y a ça. Et on peut se demander ce que c'est. Il y a ça. Il y a ça. Et bien sûr la sangle. On peut la mettre de différentes façons. Par exemple, vous utilisez ça. Bac, ça doit être l'arrière. Voilà, vous voyez, comprenez le principe. Ça, on utilise les petites vis qui sont là-dedans, là, les deux. On met la sangle dedans. Et hop, pas besoin de percer. Ça, c'est plutôt cool. Ça, j'adore. Bon, ça, j'ai pas compris trop à quoi ça sert.
Ça, à quoi ça sert? Alors, c'est autocollant. Il faut aller pour le brancher avec de la mousse. Alors, est-ce que ça va là-dessus? On va regarder. Ça, je l'avais pas sur l'autre. Alors, on va regarder. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que c'est mieux que la notice. Regardez. Ça permet, selon où vous le mettez, d'avoir un support. Ça, c'est que quand on n'utilise pas la sangle. Ça permet qu'il se plaque. Et si c'est pas, ça va régler les imperfections. Voilà. Ah oui, sinon, je vous montrerai avec l'autre ce que ça fait quand on n'a pas ça. Là, c'est les accessoires. Maintenant, je pense que la caméra est en dessous. Hop. Donc, on se retrouve encore avec une autre boîte. Et là, regardez. Voici la caméra. Et caméra 4K, bien sûr. Alors, on va sortir tout ça. D'abord, la fixation. Ça, c'est la tête pour le mettre dedans. Et Reolink 4K. Sur le dessus, l'adaptateur avec la vis, avec une clé Allen qui doit être fournie, sûrement, on va voir. Oui. Sur le côté, si vous voulez mettre avec la sangle, là, une autre prise. À l'intérieur, prise USB type C pour la charger la première fois. Vous la mettez en charge toute une nuit. D'autres vis. Un petit truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec une aiguille qui permet de sortir la carte SIM là, quand vous l'avez insérée. La clé Allen, puis deux chevilles et puis 3 vis. La sangle, vous voyez, qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est mieux faite que celle de sécurité. Enfin, en tout cas pour notre application, nous, dans les bois, enfin dans la nature. La sangle, elle est vraiment... j'ai jamais vu de sangle costaud comme ça. Super. Bon, l'antenne. Ah oui, c'est de la 4G. Il faut qu'il y ait une antenne. Bon, par contre, j'ai les gros doigts, ça rentre pas. Je vais la sortir comme un bourrin. L'antenne hein, qu'il faudra visser sur la caméra, on va le faire tout de suite. On va sortir la caméra également. Hop. Alors, là, je suis dans un endroit où il y a plein de moustiques qui sont en train de me piquer au fur et à mesure. Voilà la caméra. Alors, bien sûr, avant toute utilisation, hein, pensez à retirer ce plastique. Là, moi, je le laisse pour l'instant. Parce que le temps que je vous la montre, je ne ferai pas avoir d'erreur. Alors, ça se met dans ce sens-là. Hein. Toujours en haut. Faites pas l'erreur de la mettre sur un trépied comme ça, parce que l'eau pourra rentrer par les haut-parleurs. Et oui, pourquoi il y a des haut-parleurs? Parce qu'il y a du son bidirectionnel. Son bidirectionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, vous entendez ce qui se passe à l'autre bout, mais en plus de ça, vous pouvez parler. Si c'est un animal, bon, si c'est un animal domestique, vous allez pouvoir l'appeler. Si c'est des gens qui sont en train de venir voler votre caméra, vous pouvez lui dire attendez, hop, attention, je vous vois. Bon, on va mettre déjà tout de suite l'antenne, ça évite que je la perde. On la visse. Alors en dessous, il y a un code, avec le code barre, le numéro de série. Le numéro de série est là, ça rien que je vous le montre. Et le code est IMEI de la carte SIM, il doit y avoir une carte SIM dedans. En dessous, pareil, là, il y a un QR code et il y a un trépied. Trépied, en fait, pas un trépied, une vis, mais comme je vous dis, hein, ne la mettez pas comme ça. J'ai fait l'erreur déjà une fois. Il faut la mettre vraiment suspendue. Alors le QR code qui est en dessous, ça va vous permettre, ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, ça va vous permettre de faire quoi? Bah, ça va vous permettre d'activer la caméra pour la mettre dans votre téléphone. Et oui, sinon tout le monde se connecterait avec votre caméra. Alors on va regarder, regardez là il y a un petit cache. Qu'est-ce que c'est? Prise USB, donc le panneau solaire il se branchera là, et c'est là aussi qu'on va utiliser pour brancher la caméra et la charger. Alors quand elle n'est pas allumée, on peut la tourner hein, doucement. Quand elle est allumée, vous évitez, sinon ça va forcer sur le moteur. Donc là, il a le bouton power aussi, pareil, à chaque fois un petit cache. Donc on et off. On pour mise en route et off pour éteindre. Et après quand on la remet, on fait attention de bien mettre le petit cache pour que ça soit hermétique, que l'eau elle n'arrive pas là-dedans. Alors en dessous, il va falloir faire pivoter l'objectif, là comme ceci, vous voyez.
je sois dans le bon sens, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Alors nano SIM, reset et micro SD. Donc pareil là, on retire, on tire dessus, hop, voilà, on a accès. Donc là il a déjà une carte micro SD. Non, carte SIM. Ah, il y a peut-être une carte micro SD aussi. Alors, comme j'ai des petits doigts, des gros doigts, je vais utiliser le bout du couteau juste pour sortir. Si certaines caméras fournissent une pince à épiler. Alors, il y a une carte de 32 Go Reolink. Donc ça c'est pas mal. Il y a des caméras qui ne sont pas fournies avec une carte mémoire. C'est un peu pénible. Pour en mettre une plus grosse. Je mettrai tous les détails sur mon site. À côté c'est la carte SIM. Il y en a déjà une dedans, ouais, je pense. Non, elle n'y est pas. Elle n'est pas dedans. Alors il n'y a rien de fourni avec. Vous pouvez mettre votre carte de votre propre choix. Alors moi ce que je fais, si vous connaissez ma chaîne, j'en profite pour dire merci à Yacht Club. Yacht Club qui m'a passé des cartes SIM pour pouvoir faire les tests. Il y a vous pouvez retrouver sur mon site un Yacht Club où vous verrez dans la partie 4G. Je vous explique, vous n'avez pas besoin d'abonnement à payer pour un an. Vous pouvez prendre tous les mois ou quand vous voulez, juste pour un mois. Donc j'ai plusieurs cartes SIM. Je vais vous montrer les différences. Vous pouvez mettre, celle-là ça fonctionne aussi avec Orange, SFR, Bouygues, enfin, pas mal de trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a besoin de LTE. Voilà, vous voyez, celui-là, il y a combien? Celui-là, c'est pour un essai, il y a 3 gigabits pendant 3 jours. Celui-là, 500 mégabits pour pouvoir tester. Celui-là, 500 mégabits aussi pour pouvoir tester. Alors on me demande souvent qu'est-ce que ça consomme. Bah, la consommation va dépendre de l'activité qu'il va y avoir devant votre caméra. Là on est en sous-bois donc c'est impeccable. Vous allez dire attention il y a un panneau solaire. Ouais mais c'est pas grave, juste la lumière du jour elle va suffire. Bon à part s'il y a du mouvement toute la nuit en non-stop, là ça va pas tenir. Mais sinon il n'y aura pas de problème. Si vous êtes en plein soleil, avec plein d'arbres qui bougent, des feuilles et tout, que ce soit une caméra chasse 4G ou une caméra chasse ordinaire, ça va avoir tendance à faire beaucoup de déclenchements. Donc gros problème, puisque là, c'est des données que vous allez consommer. Donc voilà, donc je vais mettre la carte SIM. Et puis je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on la perd avec la carte SIM de votre choix. Voilà, alors est-ce que je vais vous montrer aussi ça, comment que ça fonctionne? Je me place différemment. Alors si vous voulez fixer, utiliser cette chose-là, le support, vous voyez qu'il y a un côté où il y a la prise pour l'antenne et la prise USB. Il va falloir le laisser accessible forcément. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il y a un endroit, il y a un trou. Et puis là, regardez, au milieu, il y a la petite vis. Donc ce qu'on fait, on le met en face du trou. Hop, on tourne. Voilà. On met pour que ce soit de cette façon-là. On met la vis, on met l'antenne. Ensuite, on prend la clé Allen et on va aller, avec le cache là, ouvrir et visser dans le dessus. Voilà. Aussi simple que ça. On vérifie qu'on n'a pas tourné. Là, par exemple, c'est le cas. Voilà, hop. Une fois que vous avez serré, vous remettez le cache. Hop, comme ça c'est hermétique, il n'y a pas l'eau qui passe. Et là, voilà, c'est mis. Alors pourquoi c'est bien? Regardez. Ça, soit on a mis avec des vis, si c'est un mur, ou sinon, regardez là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la sangle. Elle est où la sangle? Voilà. La sangle, on la passe là, et comme ça, pas besoin de vis, pas besoin de se prendre la tête.
avec tournevis, tout ça. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, bon, j'espère que cette présentation vous donnera envie d'acheter cette caméra. En tout cas, je vais la positionner, je vais la mettre en charge. Je vais vous montrer d'autres vidéos, comment je la perds, comment elle fonctionne. Et puis dans quelques temps, il y aura aussi un test. Donc il y aura plusieurs vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, moi je vais la mettre à la place de l'autre, regarde. Ah tu vois, le support il n'était pas pareil hein, sur la version... alors que maintenant, il est comme ça. Ouais, sacrée différence, non? Et puis ce que je disais, tu vois, voilà, moi j'ai mis des vis, j'avais pas ce qu'il faut, j'avais oublié l'adaptateur. Donc celle-là va se confondre mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Pas convaincu? Bon, allez, je la mets. Si le son est bien, on m'entendra. Et puis s'il y a des animaux, ça sera cool. Vous avez pu entendre que le son est pas mal. Là, je vous mets sur la droite une capture d'écran. C'est ce qu'on a sur son smartphone, puisque on peut voir les vidéos. C'est une caméra PTZ, donc on peut la tourner à distance, hein, que vous soyez à 2 km à l'autre bout du monde, du moment que vous avez les réseaux. Vous voyez là par exemple, la petite vignette que j'ai mis, c'est ce que j'ai reçu sur le téléphone, puisque j'ai regardé en direct. Allez, on écoute encore, on regarde des images plutôt en plein jour, ce que ça donne. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Alors je l'ai laissé pendant 2 semaines, c'était incroyable. Par contre, je sais pas pourquoi, d'un seul coup il n'y avait plus de réseau dans cet endroit là, hein, même avec mon téléphone, avec d'autres caméras, je sais pas pourquoi. Donc j'ai eu de la chance quand je l'ai mis. Et ensuite j'ai été mettre la caméra ailleurs. Mais la batterie, elle n'a pas eu de soucis. Voilà donc cette première partie de la vidéo de présentation de la Reolink Go Ranger PT se termine. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou des questions. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!